a pu voir sur certaines situations offensives sur le plan. Match d'occasion, ça a encore été le cas ce soir sur cette première période. Oui, ça a encore été le cas malheureusement pour Paris. C'est vrai que des situations sont concédées assez tôt, trop régulièrement. Voilà, il manque quelque chose. Ce petit quelque chose, est-ce que c'est effectivement l'apport d'un nouveau défenseur central qui pourrait remettre une certaine concurrence? On sait que Presnel Kimpembe est sur le chemin du retour aussi, lui qui n'a pas pu participer aussi à cette Coupe du Monde. Est-ce que ça peut remettre une certaine concurrence, une certaine rotation sur le secteur défensif? Mais j'insiste encore, Julien, pour moi le secteur défensif n'est pas simplement que l'histoire de 4 garçons et du milieu défensif, c'est l'histoire de tout un groupe. Alors qu'on concède éventuellement que Messi et Neymar voilà, c'est ce qui manque. Ce caractère de méchanceté, mais je répète encore une fois, ne méprenez pas mes propos, mais dans le bon sens du terme de la méchanceté pour permettre au Paris Saint-Germain de voyager, parce qu'il y a ce qu'il faut sur le plan offensif. Ça, on le sait, il n'y a pas de souci à avoir là-dessus. Maintenant, sur tout ce qui est récupération de balles, sur tout ce qui est duel, dans tout ce qui est... Sur le but égalisateur de Cristiano Ronaldo, quand on voit qu'au milieu de Marquinhos et de Sergio Ramos, il arrive par 2 fois à reprendre Ronaldo dans les tribunes, alors les maillots de tous ces clubs. Là, on a vu Manchester. Et en tout cas, on voit des sourires. Ouais. On voit un public. Un peu moins, c'était cher. Ouais, là, bravo. Là, on va être un peu moins heureux sur ce coup. Mais quand même de l'activité au milieu de terrain. C'est vrai, de l'activité au milieu de terrain. Alors, c'est très très loin du Renato Sanchez qu'on a pu connaître à Lille. Le Renato Sanchez qui a permis à Lille aussi. Loin de là, mais depuis qu'il est arrivé à Paris, au moment où on pense que il est dans le rythme, claque malheureusement pour lui, avec la difficulté pour Renato Sanchez de pouvoir avoir des performances qui sont sur la durée, qui peuvent être très très bonnes. Écoutez, il est en jambes sur cette première période de l'activité. J'espère pour lui que ça continuera et que, vous l'avez dit tout à l'heure, les blessures le laissent tranquille enfin pour cette deuxième partie de saison. Oui, espérons effectivement qu'il soit débarrassé et qu'il ne rechute pas, parce que ça peut clairement être une très belle solution alternative au milieu de terrain, aux côtés d'un Marco Verratti qui lui aussi, quand il reviendra définitivement de blessure, et ça peut être deux joueurs qui peuvent s'entendre et se comprendre sur le plan technique notamment. Et oui, parce qu'ils se voient évidemment tous sur les écrans géants. C'est génial. Jeune supportrice d'Al Hilal, de bleu vêtu. On a le maillot des deux équipes, à chaque fois. Ouais. On en a de toutes les équipes, qu'elles soient l'Argentine, le Portugal, c'est partagé, oui. Et Marcelo Gallardo de retour, le coach d'un soir de cette Riyad Season Team. Cristiano Ronaldo revient également. Il est bien marqué quand même par son tampon avec Keylor Navas. Il va avoir la pommette en rouge pendant quelques jours, là, Cristiano Ronaldo. Et les joueurs du PSG qui se font encore attendre.
déjà enlevé l'équipement, du moins le survêtement. On va suivre ça de près, évidemment. Et sourire. Mais c'est bon, il suffit. Génial, l'échange entre Ronaldo et Kylian Mbappé sous les yeux d'Abdelrahman Al-Jassim. On a pu le dire là sur ses lèvres. Regarde, fais voir. Mais c'est bon. Oh, ça va. Et deux changements à venir du côté de la Riyad Season Team avec Talisca, l'ancien joueur du Benfica de Beşiktaş qui va entrer en jeu. Et Vitinha aussi qui rentre. Ladjami également. Ali Ladjami. Danilo, vous avez bien raison, vous avez l'œil. Robert. Et la sortie d'Al-Ghanam. C'est reparti pour cette seconde période. 2 buts partout à l'entame de cette deuxième mi-temps. On rappelle les buteurs, Léo Messi et Marquinhos du côté du Paris Saint-Germain, du côté de la Riyad Season Team, c'est simple, doublé de Cristiano Ronaldo. Oui. Et si on va changement, Marquinhos est sorti pour Danilo Pereira et c'est Renato Sanchez, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti, laissant sa place à Vitinha. Je l'avais trouvé bon, je bien le dire. Non, je pense surtout que c'est effectivement pour pas trop prendre de risques, justement 45 minutes c'était suffisant pour une reprise. Mais effectivement Vitinha donc à la place de Renato Sanchez. Qui perd ce ballon face à Gonzalo Martinez. Ça va être trop long. Navas qui va accompagner ce ballon mais qui va le mettre en corner surtout. Navas un peu perdu aussi peut-être ce soir, mais c'est compliqué, il y a longtemps qu'il n'a pas joué, c'est un poste où il faut quand même des repères. Et puis il y a aussi peut-être l'histoire de son transfert, parce que là on le sent, oui. Il va quitter le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Peut-être pour venir d'ailleurs ici rejoindre Cristiano Ronaldo à Al Nasser. Ouais, mauvaise appréciation de ce ballon, le rebond, voilà, on veut le protéger, puis finalement ça se finit en corner. Et Gonzalo Martinez pour le frapper. L'arrêt énorme là par contre, oui, de Keylor Navas. Superbe arrêt là du gardien costaricain. Allez, Talisca et son souci pour Keylor Navas, ballon dans la niche. On est reparti sur de bonnes bases cette seconde période. On a bien fait de titiller un petit peu Keylor Navas. Oui. Juste après, il nous sort un arrêt énorme qui nous rappelle qu'il fait certainement encore partie des meilleurs gardiens. Des qualités énormes. Sergio Ramos. Voilà. Neymar. Mbappé. Pour Messi, ça colle. Oh l'arrêt énorme de Mohamed Al-Owaïs. Alors on s'en fout, il y a hors-jeu, c'est vrai. Ouais. Mais il est sorti en dehors de sa ligne et il a réalisé un arrêt de la poitrine. Attention, on est déjà reparti de l'autre côté. Cristiano Ronaldo à l'entrée de la surface de réparation en retrait. Gonzalo Martinez. Talisca. Le centre de Talisca, Fabien Ruiz qui prolonge
ce ballon. Saoud. Ouais, bien joué Neymar qui est redescendu. Ouais, ça par contre, c'était peut-être pas nécessaire. Les ballons reperdus dans la foulée, Gustavo. Gustavo, la frappe de Talisca. Est-ce qu'elle est touchée par Keylor Navas? Pas sûr. En tout cas, il a déclenché, Talisca. Ouais, c'est parti très très vite. Encore un ballon qui a l'air peut-être anodin, mais voilà, ce geste qu'a tenté Neymar. Ouf, oui, non, ça m'a frôlé, ça m'a léché la transversale de Keylor Navas. C'était pour Léo Messi, il y avait peut-être une position de hors-jeu. Martinez avec Saoud. Le centre de Saoud et Danilo Pereira sans souci pour Keylor Navas. Quel arrêt. Ouais. Et vous avez vu, hein, non seulement il fait le premier, mais tout de suite il a le réflexe de remettre les mains parce que Cristiano Ronaldo est encore là. Ce contrôle raté. La faute là sur Neymar, faute de Saoud. Saoud qui semble être passé côté droit, hein, alors qu'en première période il était côté gauche. Mbappé, la frappe enveloppée, détournée par Aloïs. Tout de suite à la sortie du crochet, cette frappe. Aloïs qui met ce ballon en corner. C'est Saoud. Kylian Mbappé venant mordre dans ses feintes. Et vous savez qu'à un moment donné, quand il entre dans la surface de réparation, le toucher ses pénaltys, on le voit défend avec beaucoup de... Allez, oui, de crainte. Il a pris le bouillon, mais... Encore une fois, un joueur qui se retrouve seul. C'est accordé. Mohamed Aloïs. Симба потянет, ебать. Sélection aller au bout. Ce ballon de Mohamed Cano qui n'a pas pu tenter sa chance. Alors c'est vrai, hein, on le dit au niveau de la formation parisienne. Combien de joueurs sont sortis du centre de formation, ont pu faire carrière derrière, il y en a un paquet. Après,
qui deviennent des titulaires en puissance dans l'effectif du Paris Saint-Germain, dans la galaxie QSI depuis maintenant un peu plus de 11 ans, c'est vrai que ça peut paraître compliqué, mais les garçons ils sont arrivés. Presnel Kimpembe, Adrien Rabiot y est arrivé aussi. Voilà, à eux maintenant. Matheus Pereira pour le coup franc, envoyé par Danilo Talisca. Attention, la surface, c'est cadré, mais sans souci pour Gianluigi Donnarumma. À eux de saisir leur chance, tout simplement. Laisser l'action aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, cette demi-volée un tout petit peu écrasée, finit dans la niche de Donnarumma. Il y en a peu, vous avez raison Robert, mais on voit peut-être là que ces dernières semaines, Christophe Galtier a envie d'entrouvrir la porte. Ouais. Parce que ça toque à la porte justement. On pense au jeune Warren Zahir Emery qui a effectivement démontré pour son jeune âge des qualités assez impressionnantes. Oh que oui, il a pris une dimension qui est incroyable ce garçon. On le rappelle, il a à peine 17 ans. Oui. C'est quand même bluffant de le voir évoluer parce qu'il fait preuve d'une maturité assez surprenante. Pour son âge et d'une sérénité incroyable. Oh, ça c'est bien joué. Pembele. C'est pas assez appuyé pour Ekitike. Ouais. Que c'était bien joué de la part du jeune Ilyes Ousni. On va la revoir, cette occasion. L'enchaînement qu'il a fait en total déséquilibre. Bravo à lui. Aussi pareil, 17 ans. Ouais. C'est lui là, dans le rond central. Il y a peut-être une petite fois Vitinha qui va tenter sa chance de loin. Ouais. Et pourquoi pas. Hayret buldu. Pourquoi pas, il a juste Yoksa manqué, ilk gün bir un et var tout mı petit peu sadece plus de force sözünü avant, un yememesin. petit peu plus rectiligne Çincik bulmayın kanka. pour éventuellement finir sa course dans le but, mais vous avez raison. Puis Wasni aussi, il y a du talent. Il y a du talent dans cette équipe. Alors, bien sûr, les titulaires au poste sont largement au-dessus, mais c'est bien d'avoir des jeunes comme ça entrer des fois dans une partie, peuvent vous débloquer une situation. Et peut-être que ces garçons le revoient. Ouais, on voit l'enchaînement. Superbe enchaînement. Parce que la passe pour Timothée Pembele, elle est merveilleusement bien dosée, alors que l'équilibre n'est pas là. Il est Sousni, en voilà. Je reviens derrière. Hayır rahatlayayım sana. Tout de suite compensé par Zaire Emery. La montée de Nuno Mendes. Et 4-3 pour le PSG. 7 buts, c'est beaucoup.
bien c'est le nombre de ballons d'or de Léo Messi. C'est vous dire la performance de l'Argentin. Bien sûr. Bien sûr. C'est certainement pas prêt d'être battu. Non, je ne pense pas. Il a déjà remporté un. Oui. Oh, attention, ce ballon perdu. Ah, étonnant, il n'a pas enchaîné avec la frappe. Il y a mieux à Gustavo. faire. Oui, beaucoup mieux à faire. Et Dembélé, bien joué avec Ilyes Ousni. Dembélé, bien joué de la part des deux garçons là. Le 1-2 sur le côté droit. Il a levé la tête. Et centre renvoyé. Et c'était bien combiné de leur part là. Timothée Pembélé et Ilyes Ousni. Saoud. Saoud qui a voulu jouer en première intention. Il voulait mettre évidemment ce ballon dans la surface. Il s'est manqué. Récupération Ilyes Ousni. Ballon perdu là face à Luis Gustavo. Talisca, le ballon. La frappe croisée là de Carrillo. Oui. Un peu trop croisée, ça manque le cadre. Mais grosse occasion. C'est parti de cette perte de balle là d'Ilyes Ousni. Ismaël Garbi qui n'est pas passé. Allez, Saoud, qui a un peu d'espace, qui peut donner à Talisca, à côté droit, Talisca dans la surface. Et Saoud qui va pouvoir récupérer. Et ce ballon qui passe derrière le but de Gianluigi Donnarumma. Alors qu'on est entré dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et information à connaître parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. En cas de match nul, eh bien, il y aurait une série de tirs au but. Et on a vu Nasser El Khelaifi Gitti mi? Red Bull'da. qui souriait en compagnie du prince Mohamed Ben Salman. Aïe, aïe, aïe. La conduite de batte trop longue de Garbi. La frappe détournée, ce sera un corner. C'est Warren Zahir Emery qui a contré cette tentative. Il sort vite. Ouais. Dossari. Allez, le corner a su frapper au premier poteau. C'est prolongé. Ressorti, mais dans les pieds de Luis Gustavo. Allez, bonne prise de balle de Donnarumma. Sans souci sur ce centre. Et attention, il est soutenu. Il a de la réussite. Ismaël Garbi, le bon ballon là pour Ekitike.
Et Kitike qui va se présenter en face à face. Et voilà le break qui est fait pour le Paris Saint-Germain grâce à Ekitike, bien lancé dans la profondeur. Hugo Ekitike qui va conclure. Quel ballon d'Ismaël Garbi, pile dans le bon tempo. C'est vrai, pile dans le bon tempo, Julien, mais Ousni a failli perdre ce ballon. Heureusement que Garbi fait l'effort nécessaire derrière pour le récupérer en gagnant ce duel et tout de suite servir dans la verticalité. Hugo Ekitike. Vous allez voir qu'il va venir couper. Je pensais à un moment qu'il allait venir couper la course. Vous voyez, on a souvent le réflexe, les attaquants, c'est s'excentrer au lieu de revenir un petit peu vers l'axe. Il y avait Saoud, c'est vrai, mais il aurait pu couper sa course. Et avec, grâce au petit rebond qu'il y a eu juste devant lui, de mettre cette frappe dans le but et de permettre au Paris Saint-Germain d'avoir cette fois-ci 2 buts d'avance. Au moment où je vous disais qu'on pouvait assister à une séance de tir au but, là on s'en éloigne quand même. Et les applaudissements de Kylian Mbappé. On le sait, hein, il est proche du coup Ekitike, Kylian Mbappé. On sait qu'il l'a un petit peu pris entre guillemets sous son aile. Il va être content. Engagé, Si vous nous rejoignez juste, vous avez déjà loupé 8 buts. Ouais, c'est dommage. Et notamment un doublé de Cristiano Ronaldo sorti à l'heure de jeu. Le Portugais, auteur de 2 buts. Petit ceinturage quand même. Pour affronter Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France. Pays de Cassel qui évolue en Régional 1. Ouais. Et un stade Bollard qui risque d'être à guichet fermé, hein, Robert. Ah oui, mais ça c'est quasi certain. On a loué des bus pour que les supporters du Pays de Cassel puissent y aller. 21 bus sont prévus pour aller au stade Félix Bollard. Non, il va y avoir une très très belle ambiance, je pense. Ah, c'est la belle histoire, hein. Ah ben ça, oui, c'est une très très belle histoire. Eux qui ont éliminé Wascal au tour précédent. Exactement. En égalisant en toute fin de match et en arrachant la qualif au tir au but. Au stade Félix Bollard, pour la plupart de ces joueurs qui ont l'habitude. Ouais, la cheville et puis après, dans un premier temps, l'impact au niveau du genou, plus à l'intérieur du quadriceps. Bon, ça a l'air d'aller quand même, tant mieux. Et attention à ce coup franc. L'homme de base. Ah, et Talisca qui s'élance. Oh, c'est bien tiré. Ça met un poil de temps à redescendre, mais c'était plutôt bien frappé. Ce coup franc par Talisca. Oh, ouais, il y a la force. Tout ce qu'il faut, vous avez raison, Julien. Ça met juste un petit peu de temps à redescendre. Tomber, ouais. Ouais. C'est au moment où elle est passée juste sur la transversale que le ballon descend. Et nouveau changement. Avec les entrées en jeu d'Abdullah Otaïf et de Sami Al-Nadji qui vont remplacer donc Luis Gustavo. Ah, Vitinha qui sort. Vous avez raison, hein, Robert. Ouais. Pas sorti par hasard. Et là, je
je pense que pour Vitinha, voilà, il n'y a rien de grave. C'est vrai qu'il y a l'impact qui ressemble plus à une béquille. Après, il y a la cheville qui, à la fin de ce duel, qui se tord un petit peu, mais on va voir comment ça se passait pour Vitinha. Et Salem Al-Dossari, hein, le héros saoudien qui est sorti lors des 2 derniers changements là. Ah, c'est trop Un petit peu trop long. Ah ouais. Pour Ousni. Et c'est Iman Kari qui a pris la place de Vitinha du côté du Paris Saint-Germain. Lui aussi. La moyenne d'âge du PSG sur la pelouse est très basse. Léo Messi ovationné parce qu'il apparaît sur les écrans géants. Et la bonne sortie de Mohamed El Waïs. Timothée Pembele bien vu en une touche pour Ousni. Le centre contré, Ousni toujours. Repris. Bon ballon là pour Talisca à côté droit. Bien joué avec Carillo. Ouais, attention. Allez, on laisse l'avantage. Il y est Ousni. Un tout petit peu plus vite. Voilà, il a eu une touche de trop. Saoud. Ouais, le bon centre. Ouais, pourquoi il a voulu faire une remise là, Talisca. Attention à cette position de hors-jeu. Il sait y faire, Neymar. Ouais. C'est Marquinhos qui l'a averti, c'est pour lui. Mais Achraf Hakimi qui a le droit aussi à son ovation. Et Kylian Mbappé. qui a tenté de donner ce ballon à Pembele. Et Talisca. Qui a choisi de donner finalement ce ballon à Carillo. La frappe. Ça passe au-dessus du... Il s'était bien préparé. Hein. Oui, c'était bien préparé.
Bon, le ballon n'a pas pris la direction qu'il souhaitait, hein, mais